Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux trouver un logement au Québec et trouver un emploi sans toutefois te casser la tête. Alors la première des choses que je t'invite à faire, c'est de, comme d'habitude, t'abonner à la chaîne YouTube. La deuxième des choses que je t'invite à faire, c'est de liker la vidéo parce que dès qu'on atteint un certain nombre de likes, YouTube référence mieux nos vidéos à plus de personnes. Et la troisième des choses que je t'invite à faire, c'est de partager la vidéo si elle t'a plu. Alors, si tu es prêt, on peut commencer. C'est parti. Alors, si tu es encore dans ton pays d'origine, moi je te conseillerais, pour moi c'est la plus bonne et la plus efficace des méthodes. Ce que je te conseillerais, c'est de faire des recherches quand tu es encore dans ton pays parce que là, tu auras une certaine avance dans le sens où tu pourras dès ton pays te préparer à pouvoir mettre de côté une certaine somme d'argent qui va te permettre de payer ta location si tu vis seul, bien sûr, si tu vas venir et que tu n'as aucune famille au Canada. Ça, c'est un des conseils que je préconise le plus, c'est de faire les recherches quand tu es encore dans ton pays. Parce que en utilisant cette méthode-là, ça te permettra de faire quoi? Ça te permettra d'avoir une certaine image, ça te permettra de savoir dans quel intervalle se joue le prix du logement en fonction de ce que tu veux. Si par exemple tu veux peut-être un 2,5, un 3,5, tout ça sachant qu'un 3,5 c'est une chambre, une cuisine, un salon puis une douche. En fonction des prix qu'il y aura et en fonction de l'état du logement dans lequel tu veux vivre, ça va te donner une certaine image de qu'est-ce que tu veux. Et concernant le logement aussi, il faut savoir un truc, que c'est un phénomène très récurrent. Si tu t'expatries au Québec et que tu t'installes, supposons, dans des grandes métropoles un peu comme Montréal, Laval, et dans ces métropoles-là, dans ces villes-là, il y a maintenant des quartiers, il y a des quartiers qui sont plus chers, un peu comme le plateau Mont-Royal, le centre-ville. Ce sont des endroits où, quand tu te trouves à proximité des services comme par exemple une pharmacie, un dépanneur, une épicerie, une école, un centre de police, plus tu es plus de ces endroits-là, plus le montant du loyer sera cher. À contrario, si tu es dans une banlieue par exemple comme Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno ou Mont-Saint-Hilaire, là ça va être un peu plus moins cher parce que dans les villes de Montréal, là-bas, une maison ou bien un logement qui coûte à peu près, supposons un 3,5 qui coûte dans les régions comme Saint-Hyacinthe 700-710 $. Dans ces métropoles-là comme Montréal, Laval, là, ça peut te coûter un peu plus cher. Ça peut monter entre 850 voire peut-être 900 $ en fonction, comme je t'ai dit, des endroits. Parce que ce n'est pas tous les endroits à Montréal où les logements sont pareils. Donc, c'est à toi de voir en fonction de qu'est-ce que tu veux. Si tu as des enfants, si tu veux que ton logement soit proche d'une école, d'une épicerie, proche d'un centre de santé ou d'un service de police, après toi à payer le prix cher. C'est à toi de prendre le risque d'aller un peu dans des endroits un peu plus reculés. Genre, je ne te demande pas d'aller dans des endroits un peu plus reculés, mais dans le sens où de t'éloigner un peu de ces services-là. Supposons, genre, tu te mets genre, à 2, 3, 4 pâtés de maison, genre environ 2 ou 3 km de ces endroits-là. Là, le prix pourrait revenir un peu moins cher. Mais si tu viens d'arriver, ce n'est pas nécessairement sûr que tu auras une auto. Moi, je te conseillerais de choisir une maison qui est proche d'un service d'autobus. Parce que genre, si tu veux te déplacer, c'est l'autobus qui sera ton fer allié quand tu seras sur le territoire canadien. Et c'est ce que je fais et c'est ce que je continue de faire jusqu'à présent. Maintenant, concernant les emplois au Canada, il faut savoir que si tu t'expatries au Québec, il faut savoir qu'au Canada, on ne veut pas savoir si tu as un doctorat, si tu as une licence, si tu as un bachelor, on s'en fout de ça au Canada, on s'en fout de ça particulièrement au Québec. C'est que la mentalité d'ici, en tout cas dans l'Amérique du Nord,
c'est qu'est-ce que tu peux apporter sur le terrain. On s'en fout de si tu as 18 de moyenne, 19 de moyenne. Certes, ça peut compter, mais on veut ce qu'il y a là. Comment est-ce que tu peux apporter un plus à l'entreprise? Comment est-ce que tu peux faire développer l'entreprise? Comment est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que les chiffres de l'entreprise puissent croître de manière exponentielle? C'est ce qui arrive, c'est ce que la plupart des gens commettent comme erreur, c'est que dès qu'ils arrivent sur le territoire canadien, ils se disent « Ok, dès que je trouve un travail, ouais, je suis correct. » Alors que c'est pas ça. Dans certaines villes du Canada, je prends encore l'exemple de Montréal parce que c'est un exemple vraiment très palpable. Il y a certaines personnes qui se font renvoyer du jour au lendemain comme ça parce que la demande est tellement vitale que ton employeur n'aura pas de gêne à pouvoir te mettre dehors. Quand on t'embauche au Canada, on te met sur ce qu'on appelle une liste des rappels, surtout dans le domaine de la santé. Fait que si on te met, si ton employeur prend l'engagement de t'embaucher, puis on te met sur la liste de rappels, à tout moment on t'appelle, est-ce que tu peux rentrer aujourd'hui? Tu dis non. Est-ce que tu peux rentrer demain? Tu dis non. Si ça se fait de manière récurrente, sois-en sûr mon frère qu'on va te renvoyer parce que ça c'est un pays qui demande beaucoup de travail. Ici on veut des personnes qui travaillent beaucoup. Alors si tu n'es pas prêt à te sacrifier à pouvoir travailler, genre à chaque fois qu'on t'appelle, là sois-en sûr que peut-être, c'est pas dans tous les cas que ça arrive, mais tu as de fortes chances qu'on te renvoie parce que ça c'est un pays où les gens veulent tellement de travail que ton employeur n'aura pas de gêne à te mettre dehors, comme je l'ai dit. Alors pour les sites d'emploi, je peux t'en donner quelques-uns, je peux t'en donner 3 actuellement. Il y a Indeed, Job Illico et Québec Emploi. Ce sont des applications qui fonctionnent comment? Quand tu télécharges l'application, la première des choses qu'ils vont te demander de faire, c'est de créer un CV. Quand tu finis de créer ton CV, ils vont te demander dans quel domaine d'emploi est-ce que tu voudrais travailler. Puis dès que c'est fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont enregistrer tous tes paramètres. Puis après ça, lorsqu'il y aura des offres d'emploi concernant le domaine que tu as choisi, l'application va t'envoyer une notification. On voit juste ton CV à l'entreprise, tu n'as pas besoin d'aller déposer à main. Puis dès que l'employeur va recevoir ton CV, il va examiner ton dossier. S'il voit que tu as les critères nécessaires à pouvoir adhérer à son équipe, il va t'appeler, il va te dire « Ok, demain tu as une entrevue à telle heure, il va te fixer un jour, une date et une heure. » Alors nous arrivons au thème de cette vidéo. Je te dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et n'oublie pas, le gros bouton rouge et la cloche des notifications si tu ne veux pas manquer mes autres vidéos. Jusqu'à date, je te demande de me laisser un gros pouce bleu si tu m'as suivi jusqu'à la fin. Et une autre chose que je peux te demander, c'est de partager la vidéo à plus de personnes, aux personnes qui veulent quitter leur pays pour le Canada. Alors, si tu as bien aimé la vidéo, je te dis merci. Puis on se retrouve à une autre prochaine vidéo. Ciao!